Nous t'élevons, Saint-Esprit, ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous te magnifions. Oh, baby Jesus! Nous te magnifions, Esprit de Dieu. Oh, baby Dieu Jesus! de gloire. Dieu de gloire, sois magnifié. Oh, baby Jesus! Dieu de gloire, sois magnifié ce Oh, matin. baby Jesus! Dieu de gloire, sois magnifié Oh, ce baby matin. Jesus! Sois honoré, Esprit Oh, de Dieu. baby Jesus! Sois magnifié, Saint-Esprit. Go on, baby Jesus! Merci, Seigneur. God bless you! God bless you! God bless you! Merci, Saint-Esprit. God bless you! God bless you! God bless you! Ògo fún Jésù! 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 Kò sí ọba bí Jésù! Merci. Esprit de Dieu, sois béni. Sois exalté. Ògo fún Jésù! Merci à toi. Sois béni ce matin. Est-ce que tu peux faire silence devant le Dieu vivant ce matin? Est-ce que tu peux faire silence devant ce grand Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds devant lui ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ta vie à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux observer sa révérence ce matin? Est-ce que tu peux voir combien il est majestueux? Combien sa gloire dépasse les gloires? Est-ce que ton âme ce matin peut se lever et bénir ce Dieu ce matin? Ce Dieu respectueux, respectable et respecté. Ce Dieu qui n'a point son pareil quelque part. Ce Dieu qui vient lorsque tout est désespéré. Ce Dieu qui fait des choses qui défient la science. Il est merveilleux. Il est vraiment grand. Il est tout puissant. Et rien ne lui est impossible. Il divise la mer. Il déplace les montagnes. Il ressuscite les morts. Il change l'eau en vin. Il fait voir l'aveugle. Et il fait entendre le sourd. Il change les temps et il change les circonstances. Il change les larmes en joie. Esprit de Dieu,
Sois adoré. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Sois adoré. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Chante avec moi. Nous t'adorons. Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Esprit de Dieu. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu. Le privilège. Alléluia. Alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, Jésus. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, t'adorer, je vis pour t'adorer. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélez maintenant à ses saints. Je suis dans Colossiens chapitre 1 verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vas élever la voix là où tu es. Le salut est quelque chose de glorieux. Dans le salut, Dieu a renfermé des richesses inouïes. Le salut, ce n'est pas seulement la délivrance de notre âme de l'enfer. Il y a encore beaucoup d'autres choses dedans. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, si le j'aime est en toi, ta vie doit manifester la gloire. Tu vas crier, tu vas dire Saint-Esprit. Toutes les richesses qui sont dans le salut que Christ m'a apporté, que je n'expérimente pas encore, ce matin, introduis ma vie pleinement dedans. Est-ce que tu peux demander ça? Saint-Esprit, introduis nos vies dans la richesse du salut. Toutes les richesses contenues dans mon salut. Toutes les richesses contenues dans le salut que Christ a apporté. Introduis pleinement ma vie dans ça. Introduis ma vie entière dans cette richesse. Les aspects du salut que ma vie n'expérimente pas encore. Ce matin, Christ, amène-moi à les expérimenter. Amène-moi à les vivre. Amène-moi à traverser ça. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la libération de la pauvreté. Dans le salut, il y a la libération de la vie d'échec. Dans le salut, il y a la libération de la vie d'humiliation. Dans le salut, il y a la libération du célibat. Dans le salut, il y a une vie de miracle. Il y a une vie de surnaturel. Le salut est riche. Toutes les autres richesses du salut que Christ m'a apporté, que je ne vis pas encore. Ce matin, mon Dieu, mon Père, je veux les vivre. Introduis ma vie dedans. 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 Christ t'a sauvé pour que tu sois son témoin à travers les œuvres qu'il fait. Dans le salut, il y a les œuvres glorieuses de Dieu. Il y a les œuvres surnaturelles de Dieu. Il y a les œuvres merveilleuses de Dieu. Il y a les œuvres miraculeuses de Dieu. Tous les aspects du salut que Christ m'a apporté, que je ne vis pas encore. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je veux les vivre. Aide-moi. Introduis-moi dedans.
Dans le salut, il y a tout. Do blengan me on upi wede. Il y a tout dans le salut. Do bi sese we do blengan. Il y a la victoire dans le salut. Do blengan me. Il y a le triomphe dans le salut. Wa tonta do. Il y a l'élévation dans le salut. Edaka do blengan me. Toutes les richesses Do kweni on le. que tu as renfermées dans le salut, De aze do blengan. que Christ m'a apporté, Bon Christ zewa nu. que je ne vis pas encore, Makolo jodo me. qui ne se manifeste pas encore. Mon Dieu, mon Père, je crie à toi ce matin, par ta puissance, amène-les à manifestation dans ma vie. Amène-les à manifestation dans ma vie. Amène-les à manifestation dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, je veux expérimenter le salut dans tous les aspects de ma vie. Je veux expérimenter le salut dans tous les domaines de ma vie. Prie. Au nom de Jésus. Frère, si tu comprends que le salut c'est un package que Dieu t'a envoyé, tu ne vas pas seulement te limiter à la délivrance de ton âme de l'enfer. Il y a la paix dedans. Il y a la joie dedans. Il y a le triomphe dedans. À quoi ça sert d'être sauvé, d'être dominé? Sauver mes pauvres. Sauver mes malades. Non, c'est un package. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que Dieu m'a choisi pour vous montrer toute la richesse qui est contenue dans le salut. Et dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ ne peut pas être en toi. Et tu vas être quelqu'un qui marche la tête baissée, dans la honte, dans la maladie, dans l'échec, dans le célibat. Non. Ça veut dire que l'espérance de la gloire n'est pas encore là. Et notre Père nous dit souvent, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans notre état. Si le Dieu qui a sauvé ton âme ne peut pas faire le reste des choses, il dit il faut douter aussi de ton salut. Et Paul dit que le salut c'est un mystère. Il y a tout qui est contenu dedans. Quand vous prenez l'œuf, il y a tout qui est dedans. Les plumes sont dedans. Le bec est dedans. Les ailes sont dedans. Les pieds sont dedans. Les intestins sont dedans. Et Christ, j'aime l'air en toi. La richesse est dedans. La gloire est dedans. Le triomphe est dedans. La victoire est dedans. Le mariage est dedans. Tout est dedans. Tu vas crier ce matin. Tout ce qui empêche la manifestation de toute la richesse du salut en moi. Ce matin, Seigneur, combat-le pour moi. Détruis-le. Je veux expérimenter la manifestation de toute la richesse contenue dans le salut. Élève la voix et crie ce matin.
Je veux vivre toute la richesse renfermée dans le salut que Christ m'a apporté. Éternel, ce matin, nous crions. Aide-nous à rentrer dans la plénitude de la richesse, de ce salut que tu nous as envoyé par Christ. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Il a porté tes douleurs pour que toi tu ne portes plus de douleur. Il a porté tes souffrances pour que toi tu ne portes plus de souffrance. Il s'est laissé vaincre pour que toi tu ne sois plus vaincu. Je veux vivre toute la richesse contenue dans le salut que tu m'as envoyé par Christ. Mon Dieu, mon Père, ce matin, tout ce qui empêchait la manifestation de la plénitude de cette richesse contenue dans le salut, ce matin, Père, combat-le pour nous. Combat-le pour nous. Délivre-nous de son pouvoir. Délivre-nous de son influence. Délivre-nous de sa domination. Dans le nom de Jésus. Si tu es sauvé, personne ne voit ça. Mais c'est la manifestation des choses qui suivent le salut. Qui fait la preuve que tu es sauvé. Le salut, c'est une grande richesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu es sans espérance. Tu es sans espoir. Tu vis dans la déception. Où est le Christ qui est en toi? Dominé par des situations qui finissent par te vaincre. J'ai jamais vu un œuf qui a éclos où un poussin sort sans elle. Le germe qui a éclos là, c'est global. Si Christ est en toi, tout est en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons tout pleinement en Christ. Mais nous manquons de presque tout. Tu vas refuser d'avoir un salut partiel. Le salut seulement de l'âme. Personne ne voit ça. Et personne ne suit ça pour venir à l'église. Ce que tes cousins, cousines vont voir, c'est ce qui accompagne ton salut dont tu parles là. Je refuse, Seigneur, que mon salut s'arrête seulement au salut de mon âme. Que tous les autres aspects de ma vie soient introduits dans le salut. Élève la voix et crie ce matin. Je refuse que mon salut s'arrête seulement au salut de l'âme. Que tous les autres aspects de ma vie reçoivent également leur salut.
Je ne veux pas un salut partiel. Je veux un salut global. Je ne veux pas être un sauveur qui vit dans la misère. Je ne veux pas être un sauveur qui vit dans la maladie. Je ne veux pas être un sauveur qui vit dans l'échec. Je ne veux pas être un sauveur qui vit dans la honte. Je ne veux pas être un sauveur qui vit dans la limitation. Qui vit sous la domination des esprits mauvais. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est lui que nous annonçons. Exaltant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le salut te rend parfait en Christ. Quand tu reçois le salut, ça te rend parfait en Christ. Quand on voit ta vie, on dit ça là, c'est un homme parfait ça. Quand on voit ta vie doit plaire. Tu es sauvé, ta vie ne plaît pas aux gens. Ça veut dire que tu t'es limité au salut de l'âme. C'est un package. Il y a tout dedans dans le salut. Tu n'es pas sauvé pour vivre à la traîne. Tu n'es pas sauvé pour être quelqu'un qu'on peut ignorer. Quand tu es sauvé, tu es devenu une lumière. Et Dieu dit, on n'allume pas une lumière pour le mettre sur le boisson, on le met pour que tout le monde voit. C'est ce qui se passe dans ta vie qui te fera voir. Tu vas crier encore ce matin. On dit, Seigneur, je refuse d'être un sauveur que le monde domine. Je refuse d'être un sauvé qui fait honte à ton nom. Amen. Mais ma vie doit glorifier ton nom. Élève la voix et crie ce matin. Je refuse d'être un sauvé dominé par le monde, dominé par les problèmes. Un sauvé qui fait honte à ton nom. Père, je refuse que ma vie humilie ton nom. Je ne veux pas être un sauvé qui humilie ton nom, qui fait honte à ton nom. Un sauvé que le monde peut dominer, que le monde peut piétiner. Je refuse d'être un tel sauvé.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Mi kpɔn wɔnyi etɔ na mi ye. 1 Jean 3. Johannes si we ma nu kɔntɔn ta tɔn. À partir du verset 1er. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bonu mi ni do yi yɔrɔ dɔ vi ma o tɔn. Et nous le sommes. Bɔn mi ka yi mɔ nu gbo. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas vu. Amoni ya yi hɔn gbɛ ɔma tu yan emu yan wɛ zɔn. Le moment où vient l'union de Maouvidier. Dès qu'on voit un enfant de Dieu, on sait automatiquement que voici un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand on le voit, on sait. On reconnaît que ça, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il reflète son Père. Il est l'exemplaire de son Père. Les défauts qui ne sont pas dans le Père ne sont pas en lui. Toutes les anomalies spirituelles dans ma vie, Seigneur, bannis-les ce matin. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'anomalie. En toi, il n'y a pas d'anomalie. Et si je suis ton enfant, il ne doit pas avoir d'anomalie dans ma vie. Tout ce qui est anomalie dans ma vie, moi, ton enfant, ce matin, bannis-les de ma vie. Détruis-les de ma vie. Crie ce matin. Tout ce qui est anomalie spirituelle dans ma vie, Seigneur, bannis-les ce matin. Bannis-les de ma vie. 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 Tout ce qui est anomalie dans ma vie, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect, ce qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu, qui se trouve en moi, Seigneur, bannis-les, 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 bannis-les. Au nom de Jésus. Un jour de sabbat, Jésus est rentré dans un temple. Il a vu une dame courbée, comme ça. Il dit, et pourtant, c'est une fille d'Abraham. C'est pas possible que ça soit comme ça. C'est une anomalie. Un enfant d'Abraham, un descendant d'Abraham, ne peut pas avoir ça en lui. Il a ôté ça. Parce que ça ne glorifie pas son père. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, pour qu'elle ne manifeste pas la gloire contenue dans le salut. Ce matin, Seigneur, déracine-les, détruis-les. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, pour que ma vie ne manifeste pas toute la gloire contenue dans le salut. Arrache-les, détruis-les. Élève la voix et crie à Dieu ce matin. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, pour que ma vie ne puisse pas manifester
toute la gloire, toute la richesse contenue dans le salut. Seigneur, déracine-les, détruis-les, détruis-les. Libère-moi de ça, libère ma vie. Tout ce qui est enfoui spirituellement dans ma vie, pour que ma vie ne manifeste pas la gloire, la richesse contenue dans le salut. Seigneur, déracine-les, détruis-les, détruis-les. Libère-moi de ça, libère-moi de ça. Libère, libère, délivre ma vie de ça. Ma vie doit manifester la richesse et la gloire qui se trouve dans le salut que Jésus m'a apporté. Tout ce qui est spirituellement enfoui dans ma vie, pour que ma vie ne manifeste pas la richesse, la gloire qui se trouve dans le salut que Christ m'a apporté aujourd'hui. Papa, délivre ma vie totalement de ça. Ma vie doit manifester cette richesse. Ma vie doit manifester cette gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Hier, j'étais derrière un camion. Camion, non, 14 roues. Et c'est écrit derrière le camion 1000 combats, 1000 victoires, 0 défaite. La personne a écrit 1000 combats, 1000 victoires, 0 défaite. Je conduisais, j'étais derrière le camion, je lisais ça, il disait à la personne qui est avec moi, il faut voir ce que la personne a écrit. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta droite, toujours victorieux. Dans le salut, il y a la victoire. Christ t'a pas sauvé pour que tu vis dans la défaite. Tu ne peux pas être un sauvé qui vit dans la défaite. Tout ce qui me fait vivre le contraire du contenu du salut. Ce matin, oh Dieu vivant, donne-moi une victoire totale sur ça. Tout ce qui me fait vivre le contraire du contenu du salut. Seigneur, donne-moi la victoire sur ça. Une victoire définitive. Lève la voix et crie ce matin. Tout ce qui me fait vivre le contraire du contenu du salut. Seigneur, donne-moi la victoire sur ça ce matin. Une victoire définitive. Une victoire totale. 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 Crie. Le salut, c'est un tout. C'est un package. Ce n'est pas seulement la délivrance de l'âme de l'enfer. Il y a le positionnement dans la vie. Il y a l'élévation dans la vie. Il y a des miracles.
Le salut est global. Ça concerne l'âme. Ça concerne ta destinée. Ça concerne chaque élément de ta destinée. Christ est venu délivrer ça. Dans le nom de Jésus, nous l'avons prié. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël avec Pharaon. Quand Pharaon a refusé de laisser les enfants de Dieu partir, à un moment donné, Dieu l'a forcé. Il a appelé Moïse et Aaron. Il dit maintenant, je vous laisse partir. Vous pouvez aller adorer Dieu. Mais vos richesses vont rester ici. Vos bœufs vont rester avec moi. Moïse lui a dit, mon Dieu ne donne pas un salut partiel. S'il me sauve de ta main, il doit sauver aussi mes bœufs de ta main. Et Moïse lui a dit, le Dieu qui t'a forcé à nous libérer va encore te forcer à libérer nos richesses. Il a compris. Il ne veut pas aller adorer Dieu dans la pauvreté. Il ne veut pas aller adorer dans le manque. Un adorateur de Dieu qui tend la main. Le salut, c'est un tour. Il a refusé de... Il dit, tant que tu ne vas pas libérer nos richesses, on ne peut pas. On va rester sur ta respiration jusqu'à ce que tu libères ça. Tant qu'il ne va pas libérer mon mariage, je vais rester sous ton cou. Tant que tu ne vas pas libérer mes richesses, mon travail, ma promotion, je vais rester sur ton cou jusqu'à ce que tu libères. Un sauvé dont la vie ne plaît pas, il ne peut pas amener d'autres à Christ. Ce qui est assis sur le contenu du salut qui m'a été donné, et je ne peux pas les vivre. Ce matin, Seigneur, envoie ton ouragan le balancer. Élève la voix et crie ce matin. Ce qui est assis sur la richesse du salut que tu m'as donné, et je ne peux pas en jouir. Seigneur, que ton ouragan maintenant se manifeste pour l'arracher de là. Pour l'arracher de là. Christ, le j'aime n'est pas entré en toi pour que tu mènes une vie de bassesse. Pour que tu mènes une vie de honte. Nous ne disons à Doku, les gars t'ont dit, beaucoup de mandou, au clouaya, Tony fesse. Quand on l'ouragan le déracine de là, tout ce qui est venu s'asseoir sur la richesse du salut que Christ m'a appelé, pour m'empêcher d'en jouir, pour m'empêcher de le vivre, quand on l'ouragan l'arrache de là. Tout ce qui vient s'asseoir sur le contenu, la richesse, les bénédictions contenues dans le salut que Christ m'a apporté, pour m'empêcher d'en jouir, pour faire de moi un chrétien du bas peuple. Ce matin, Seigneur, arrache-le, 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 renverse-le, renverse-le.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus ne t'a pas sauvé pour que nous soyons seulement des gens qui traînent la Bible. On va voir ta vie et voir que quelque chose se passe là. On doit voir les signes. On doit voir les œuvres. Ah oui, c'est ça. Quand les gens se regroupaient devant Christ, quand Christ finit de leur parler, il multiplie le pain, il multiplie le poisson, il leur donne à manger. Il leur dit pas seulement contentez-vous seulement du spirituel. Il leur donne aussi du pain, il leur donne aussi du poisson. Et ils mangent. Si tu trouves que je suis un enfant abandonné, et tu m'as récupéré dans ta maison, et tu es incapable de me nourrir, incapable de me vêtir, pourquoi tu m'as récupéré alors? Laisse-moi alors dans la rue. Laisse-moi dans la rue. Parce que je ne suis pas seulement de me récupérer chez toi. Ça veut dire que tu prends en charge aussi mes besoins. La Bible en main. Mais les promesses qui sont dans la Bible ne se manifestent pas dans ta vie. Ne se manifestent pas dans ma vie. Et tu tiens les promesses dans la main comme ça. Je ne vais pas tenir ça seulement dans la main. Ça doit s'accomplir dans ma vie. Les promesses de vie heureuse, de vie glorieuse, de vie victorieuse, attachées au salut, qui ne sont pas encore manifestes dans ma vie. Ce matin, ce qui empêche ça, que le feu le dévore, lève la voix et crie. Les promesses de la vie glorieuse, de la vie victorieuse, en Christ, attaché à mon salut, ce qui empêche leur manifestation dans ma vie ce matin, qu'ils soient dévorés par le feu, qu'ils soient dévorés par le feu, qu'ils soient dévorés par le feu. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Je voulais continuer, mais comme je ne vous avais pas averti au départ, vous saviez, vous ne m'avez pas dit ça, sinon j'allais mettre la vitesse. Nous sommes une église qui prie. Nous sommes une église qui prie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un verset seulement à citer. Les gens doivent voir la gloire là.
Christ là, elle est là vraiment. Bien aimé, nous allons faire une révision rapide sur la couvaison divine. Et nous allons tirer quelques leçons. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 1 que nous connaissons déjà, que nous avons lu dans le programme. Nous allons lire à partir du verset 26. 1 à partir du verset 26. Luc 1 à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. 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 Même les païens connaissent l'histoire de Marie. Même les musulmans connaissent l'histoire de Marie. Elle est connue pourquoi? Pour avoir expérimenté la couvaison divine. Elle a expérimenté la couvaison divine. C'est ça qui a fait de Marie une femme démarquée, singulière, reconnue dans tout le monde entier, au point même que certains lui vouent même l'adoration. Les catholiques l'adorent. Nous ne l'adorons pas Marie. Mais Marie est un exemple de foi pour nous. Un exemple de consécration à Dieu pour nous. Un exemple de ce que la couvaison de Dieu peut faire de quelqu'un. Elle a vécu la couvaison divine. Nous avons dit que la couvaison divine, c'est un temps ou une période où l'Esprit de Dieu vient et reste durablement sur quelqu'un. L'enveloppe et ce contact divin,
Cette exposition à la puissance divine n'est pas sans conséquence. Ça provoque des choses qui dépassent la compréhension humaine. Ce que Marie humainement disait impossible, avec la couvaison, ça s'est produit avec elle. Si Marie est sortie de l'ombre, c'est grâce à l'effet de la couvaison divine. Mais pour que ça soit ainsi pour elle, elle a accepté s'abandonner à Dieu. Elle a accepté la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Elle pouvait refuser. Elle avait déjà son projet de vie. Elle avait déjà son fiancé. Il faisait déjà le programme pour le mariage. Je vais avoir mon foyer. Je vais avoir ceci. Je vais avoir 3 garçons à tête comme celui qui est en train de parler là. Mais Dieu a dit, tu ranges ton programme. Moi, je vais faire quelque chose avec toi. Range d'abord son programme. C'est un prix qu'elle a payé. Vous imaginez à son époque, une jeune fille fiancée qui n'est pas encore allée chez son mari, qui sort avec une grossesse. Dans le temps, la loi, on te lapide. Mais elle a bravé ça pour faire cette expérience avec Dieu. Celui qui veut faire une expérience avec Dieu, l'expérience de la couvaison avec Dieu, il y a des choses qu'il doit braver. Il doit braver les distractions. Il doit s'approcher de Dieu. Il doit désirer. Il doit accepter la volonté de Dieu. Notre Père nous disait dans le programme, il y a des expériences que nous ne pouvons jamais faire dans notre vie sans la couvaison divine. Mais ça a un prix à payer. Ça demande une vie spirituelle rangée. Ça demande une vie consacrée à Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas désœuvré. Faut qu'il couvre, qu'il trouve. Il n'est pas au chômage. Il couvre ceux qui sont disposés. Ceux qui recherchent cela. Sinon, il peut couvrir même n'importe qui. Il peut couvrir tout le monde. Dieu n'est pas un SDF. Pour qu'il force pour venir s'asseoir chez toi. Alors, quand Marie a expérimenté la couvaison divine, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a accepté payer le prix, Marie a fait une expérience qu'aucune autre femme n'a jamais faite. Marie dit ceci.
Lorsque nous allons dans les versets, lisons à partir du verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Marie, quand elle est rentrée chez sa cousine Elisabeth, quelque chose s'est passé spirituellement. Isabelle lui a dit: Tu es une femme bénie. C'est une femme qui dit à une femme: Tu es vraiment bénie. C'est la conversion qui fait ça. Pourquoi il dit, quand on voit un enfant de Dieu, on doit le reconnaître. Elisabeth avait l'habitude de la voir. C'est pas la première fois qu'il voyait Marie. Mais ce jour-là, quand Marie est entrée dans l'esprit de la conversion, Elisabeth a dit que ça, c'est une autre femme, ça. Ce n'est pas celle que je connaissais. Il dit: Tu es bénie. Ce n'est pas la première fois qu'ils se voyaient. Marie avait l'habitude de la fréquenter. Elle aussi avait l'habitude de fréquenter Marie. Mais quand la conversion a eu lieu, Elisabeth a réalisé que quelque chose s'est passé avec elle. Il a dit: Tu es bénie. Et Marie a dit: Oui. Je suis bénie. Et Marie va continuer à dire. Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle pouvait dire ça avant la conversion? Elle pouvait dire ça? Il dit désormais, à partir de cette expérience, il dit de ma génération, aux générations à venir, jusqu'à l'éternité, on me dira que je suis une femme bienheureuse. Et on a vu les béatitudes. Un bienheureux de Dieu, c'est quoi? C'est un béatifié. On a défini la béatitude ici comme étant un bonheur pur, un bonheur suprême, une joie suprême, une bénédiction suprême que seul Dieu peut donner. La conversion a introduit la vie de Marie dans ce bonheur-là. Frère,
Si nous ne payons pas ce qu'il faut faire, si Si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, pour vivre ce qu'on a entendu, ça va rester seulement un enseignement. Oh, Dieu n'a pas envoyé ça pour que ça reste un enseignement. Il a envoyé ça pour qu'on vive ça comme mari. Ça a changé le statut de mari. Marie est devenue une femme béatifiée à cause de la couvaison divine. Parce qu'il s'est laissé à Dieu. Et l'esprit est venu sur elle. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour vivre la couvaison divine? La couvaison divine a fait faire à Marie une expérience qui défie la science. Parce que selon la science, il faut un homme et une femme pour être maman. Marie n'a pas eu besoin d'un homme pour être maman. C'est la couvaison divine qui a fait ça. Elle a vécu quelque chose qui dépasse les sciences. Ce qu'elle même déclarait impossible, avec la couvaison, elle a vécu ça. Frère, il y a des situations, comme Lopel a dit. Tant que tu ne vas pas te laisser t'abandonner, rechercher la couvaison de Dieu, les situations vont toujours demeurer des situations impossibles dans ta vie. Et Marie continue à dire, il a fait de grandes choses dans ma vie. Tu ne peux pas parler de Jésus sans parler de Marie. Tu ne peux pas parler du président de la République sans parler de sa maman. Si tu vois la maman du président de la République, tu lui dois aussi du respect. C'est la couvaison divine qui a démarqué Marie, qui a fait de Marie une femme dont on parle jusqu'à aujourd'hui et dont on parlera jusque dans l'éternité. Recherchons la couvaison du Saint-Esprit. Travaillons. Faisons des retraites. Aimons les prières. Enfermons-nous. Et dis à Dieu, tu dois régler aussi pour moi. Ton esprit doit descendre sur moi pour faire quelque chose. Ce que mes forces ne peuvent pas faire. Ce que les parents ne peuvent pas faire. Cette situation-là, ton esprit doit venir régler ça. Il faut t'enfermer. T'enfermer et réclamer que l'Esprit de Dieu vienne te couvrir. Et nous avons vu également que lorsque la couvaison a lieu, ce qui sort de la couvaison est un exemplaire de ce qui a couvert. Qui a couvé. À moins que le germe qui est là n'était pas de la même espèce que ce qui a couvé. Ce qui est sorti de la couvaison de Marie, Jésus le Sauveur. Sans lui, tu ne peux aller nulle part. C'est le produit de la couvaison de Marie.
Jésus pouvait dire à Philippe, quand Philippe lui disait, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, si tu me vois comme ça là, je suis un produit de la conversion divine. Je suis l'exemplaire parfait de ce qui a couvert ma maman. Le Dieu qui a couvert ma maman là, je suis son exemplaire. C'est pourquoi quand tu me vois, vous savez que c'est Dieu que tu as vu. Quand l'esprit va te couvrir, ce qui va sortir de ça, quand les gens vont voir ça, ce sera quelque chose de glorieux. Recherchons ça. Ne gardons pas seulement dans le cahier. Tu dois te dire ça là, il doit vivre ça. Un jour, une dame dans la Bible, pour qui Élisée a prié, il a eu un enfant. L'enfant est mort. Élisée est venu. Il a couvé l'enfant. L'enfant a repris vie. L'onction qui est dans Élisée, l'esprit qui est dans Élisée, en réalité, c'est ça qui a couvert le mort. Et le mort a repris vie. Les choses qui sont encore mortes dans ta vie, quand l'esprit va te couvrir, elles vont reprendre vie. Lève-toi. Tu vas dire, Seigneur, tu vois ma vie. Tu sais ce qui ne va pas dans ma vie. Envoie ton esprit me couvrir pour régler ça. Envoie ton esprit m'envelopper pour régler ça. Est-ce que tu peux prier? Tu vois ma vie. Les choses qui ne vont pas dans ma vie. Envoie ton esprit me couvrir. Me couvrir pour régler ça. Pour changer ça. Pour restaurer ça. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Tu vois nos vies. Que ton esprit nous couvre. Oh Seigneur Père. Et que son nation change les choses en nous. Oh Seigneur, Saint-Esprit, nous voici. Viens couvrir nos vies. Couvre nos vies, Saint-Esprit. Viens sur nous, Saint-Esprit. Comme Dieu est venu sur Marie. Pour rendre possible les choses impossibles dans nos vies. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens sur nous. Viens sur nous. Viens sur nous. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Oui, je sais que tu es là,
Saint-Esprit, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es. Esprit de Dieu, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Saint-Esprit, nous voici. Nous sommes devant toi, Esprit de Dieu. Le peuple est devant toi, Saint-Esprit. Viens couvrir nos vies. Viens couvrir nos vies. Pour faire ce que toi seul tu fais. Dans les vies que tu couvres. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Saint-Esprit travaille en nous. Esprit de Dieu travaille dans nos vies. Saint-Esprit, fais le miracle. Fais le miracle. Père, tu as parlé par la bouche de notre papa sur la couvaison divine. Et tu nous as dit par lui que ce n'est que par la couvaison divine qu'il y a certaines expériences qui soient possibles. Aide-nous, Seigneur, à nous disposer à cela. Tout ce qui nous tiraille à droite, à gauche, pour qu'on ne se consacre pas à toi, pour vivre de telles expériences, nous crions à toi. Délivre-nous de ça. Marie pouvait dire de génération en génération, on me dira bienheureuse. Elle a reconnu par la couvaison divine. Tu l'as introduite dans un bonheur illimité. Esprit de Dieu, aide chacun de nous à nous mettre sous ta couvaison pour faire de nos vies des vies qui témoignent de la gloire de Dieu. Là où se trouve notre père et notre mère, Esprit de Dieu, couvre-les. Enveloppe-les. Tout le monde allait se faire baptiser. Jésus aussi est parti. Mais quand l'Esprit est descendu sur sa tête, une voix a parlé. C'est ça la différence. Lorsque l'Esprit descend sur toi. Esprit de Dieu, tout ce qui est en nous et qui t'empêche de nous couver, ce matin, nous te supplions, débarrasse-nous de ça. Amen.
Nous refusons d'être des sauvés dans la vie desquels il n'y a pas des expériences extraordinaires. La conversion a particularisé Marie. Oh Seigneur, la grâce de nous plier sous ton esprit pour être démarqué. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux applaudir, applaudis bien.